Bonjour, on fait une nouvelle vidéo sur l'évolution des travaux. Donc ça a pas mal bougé. Ici, nous sommes au deuxième étage dans ce qui sera notre future salle de bain. Donc le plombier a commencé par déposer tout ce qui est sanitaire. Donc ici, il y avait la vasque. Il a ensuite déposé le bidet. Et enfin, la baignoire. Donc ici, on aura les deux machines, le lave-linge et le sèche-linge. Et à la place de la baignoire, on va mettre une douche avec un bac extra plat. Donc voici une vue 3D du futur aménagement de la salle de bain avec donc les deux machines, le lave-linge et le sèche-linge superposés. Et ensuite le bac de douche avec très certainement une faïence qui sera de couleur verte. Et on a profité du petit placard sous l'escalier pour y installer le chauffe-eau extra plat qui va alimenter à eau chaude la salle de bain et la cuisine qui se trouve à l'étage en dessous. Donc ensuite le plaquiste est intervenu puisque c'est la seule pièce de la maison que l'on replaque entièrement déjà pour cacher toute la faïence. Et ensuite ça permet de dissimuler derrière tous les réseaux électriques et toutes les gaines d'eau. Donc vous voyez qu'il y a un mur qui n'est pas plaqué, la livraison des fenêtres a pris du retard, donc ça nous bloque dans l'achèvement de la salle de bain. Donc là dans l'ordre, ce qu'il nous reste à faire c'est changer la fenêtre, donc on attend que le menuisier la pose. Ensuite le plaquiste va venir terminer le mur pour bien se coller à la fenêtre et ensuite le plombier pourra intervenir pour poser le bac de douche. Maintenant, nous passons dans le WC qui se trouve à côté de la salle de bain. Donc, vous voyez, le plombier a posé le bâti du WC suspendu et le plaquiste l'a plaqué. Donc, maintenant, la pose du WC interviendra quand le plombier reviendra pour la salle de bain. Donc, on est redescendu au premier étage dans ce qui sera notre future cuisine. Il y a eu pas mal de changements dans cette pièce, à commencer par la porte accordéon qui a été enlevée et plaquée, de façon à pouvoir isoler le bureau de la cuisine. Ensuite, l'électricien a rebouché toutes les saignées qu'il avait faites et il a placé tout son appareillage. Ensuite, je lui ai demandé de m'installer une rangée de spots au-dessus du plan de travail. Donc voici une vue 3D de la cuisine. Je vous en avais déjà montré une dans la vidéo précédente. Donc là, vous avez toute la partie cuisson avec la rangée de spots au-dessus et l'accès qui donne vers le bureau et le WC. Donc vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on avait cassé ce bout de mur, ce qui nous permet de faire un petit sas qui nous amène vers le WC du premier étage et ensuite vers notre bureau qui sera sur la droite. Le plaquiste nous a créé la séparation du WC et du bureau. Nous voici dans le futur bureau. Donc vous voyez que la cloison a été créée par le plaquiste. Alors voici une photo pour vous rappeler comment était cette pièce avant transformation. Donc la porte de placard qui cachait les WC d'un côté et une partie placard de l'autre. Et sur la gauche, la porte accordéon qui menait à la cuisine. Vous voyez, maintenant on a rendu le bureau indépendant. Et ici, vous voyez, c'était là où se trouvait la porte accordéon qui permettait de rentrer dans cette chambre. L'électricien a aussi rebouché ses saignées et les anciennes prises puisque nous sommes repartis sur une nouvelle installation électrique. Donc vous voyez, j'ai changé d'avis encore une fois pour la cheminée. Finalement, je l'ai faite plaquer complètement au niveau du haut. Vous vous rappelez, il y avait une cheminée qui était asymétrique, donc j'ai trouvé plus facile de faire quelque chose de plus carré comme ceci. Ensuite, moi je vais repeindre le bas pour la relooker un petit peu. Donc voilà comment était la cheminée avant qu'on ne fasse plaquer le haut. Et voici maintenant une vision 3D de ce à quoi cela devrait ressembler une fois les travaux terminés. Donc les prochaines étapes, ça va être le jointeur qui va venir faire tous les joints de placo, donc de la cheminée, du bureau et de la cuisine et également de la salle de bain. Et ensuite, ça sera au peintre d'intervenir. Il va ratisser tous les murs, reprendre tous les plafonds qui en ont besoin et ensuite, ce sera la mise en peinture. Ce sera l'occasion de vous faire une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!